Yagami a enfin perdu. C'était un lycéen qui avait tout pour réussir dans les forces de l'ordre, stratège et avec un esprit créatif hors du commun, qui lui aurait permis d'arrêter de nombreux criminels. Mais ce mystérieux cahier s'est posé sur son chemin et a complètement changé son destin, devenant celui qu'il souhaitait être, inconsciemment, depuis le début. Le juge ultime qui déciderait du sort de ceux qui causent le mal dans le monde. Une fierté et un orgueil tel qu'il oubliera carrément son côté humain, priorisant le fait d'anéantir ceux qui le gênent plutôt que protéger ceux qu'il aime. Kira aura atteint le sommet avec énormément de personnes qui le suivent, une arrogance qui lui faisait dire que personne ne serait capable de le renverser de son trône, jusqu'à cette dernière rencontre, où cette fois, il a été vaincu. Pourtant, ce genre de stratégie menée par Nier, ça semble être quelque chose de complètement accessible pour l'intelligence de Light. Il nous l'a prouvé à de nombreuses reprises tout au long de l'histoire. Mais cette fierté l'a aveuglé, le rendant plus vulnérable. Ce que nous observons tout au long de l'histoire, c'est l'évolution de la justice de Light, qui au départ cherche juste à tuer les criminels pour un monde paisible, mais qui va assez rapidement perdre en humanité, notamment avec Ray Pember, qui est un des moments les plus marquants de l'œuvre. Ray Pember qui enquêtait sur Light était un des premiers obstacles de Light. Il n'était pas préparé à ça et on le voit par sa réaction auprès de Ryuk. Ray Pember ne faisait qu'exercer son métier, pour autant ça ne va pas freiner Light à le tuer. À partir de ce moment-là, on comprend qu'il est capable de tuer également ceux qui vont à l'encontre de ses idéaux. Cela s'ensuit par la mort de Naomi Misora, la fiancée de Ray Pember qui cherchait à le tuer et donc arrêter Kira. Elle donnera sa confiance à Light, et ce dernier réussira donc à la tuer. Kira, en voyant un mouvement de fans se créer, ne peut que se conforter dans ses choix, en se disant qu'il a raison. Pour autant, avec le recul, Kira en tuant les criminels, a seulement créé une vague de haine sans fin, car il n'a pas résolu les problèmes plus larges de la société. Il n'a pas résolu la source des problèmes. Ces problèmes qui créent des comportements criminels comme la pauvreté ou le manque de services liés à l'éducation et la santé mentale. Les criminels n'auraient cessé d'apparaître, puisque les conditions qui les créent existent toujours. Mais bon, là on peut entrer dans un débat sans fin. Est-ce que Kira avait raison ou non ? Quoi qu'il en soit, son comportement calme du début a évolué en quelqu'un de monstrueux, et c'est comme ça que ça se termine pour lui. Alors qu'il sait qu'il a perdu, il perd le contrôle et montre son vrai visage. Le visage de quelqu'un qui a été totalement corrompu par le pouvoir. C'est ainsi que ça se termine pour Light, au milieu d'un escalier. Rappelez-vous, cette règle. L'humain qui utilise le Death Note ne peut ni aller au paradis, ni en enfer. Light meurt de ses blessures au milieu d'un escalier, faisant allusion au fait qu'il n'est mort ni en bas, ni en haut, ni en enfer, ni au paradis.